Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des graphes radars sur Excel. Vous pourrez les intégrer dans votre dossier ou sur vos rapports par exemple. Le tout après l'introduction. Le graphe radar vous permet de comparer différents indicateurs d'une année sur l'autre par exemple, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite sur Excel. Alors, pour faire un graphe radar, vous allez donc avoir besoin de différentes données, donc ici je vais vous donner deux exemples. Dans le premier, ici, nous allons pouvoir comparer les indicateurs sur 2 années différentes, et dans le deuxième, vous allez comparer les indicateurs par exemple entre différents concurrents d'un même secteur. Donc, pour ce qui est de la comparaison de l'année N et N-1, on va dire, donc vous sélectionnez les données que vous voulez. Il faut faire attention à ce que les données soient tous du même format. Donc ici, tout est en pourcentage. Vous allez ensuite dans Insertion. Vous allez graphique recommandé. Donc par défaut, Excel vous proposera différentes solutions. Mais vous allez aller dans tous les graphiques. Et ici, Radar. Donc vous pouvez très bien sélectionner le premier. Vous avez un aperçu quand vous surlignez. Vous faites OK. Et ça vous donne donc le graphique Radar juste ici. Nous faisons la même manipulation pour le deuxième exemple. Donc insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, radar, je vais prendre celui-ci par exemple, vous le mettez juste en dessous. Et donc là vous avez donc vos graphiques radar assez basiques que vous pouvez personnaliser avec des formats par défaut qui vous sont proposés juste au-dessus. Ou sinon, ici dans ajouter un élément graphique, vous cliquez dessus. Et ça va vous proposer de faire différentes modifications. Donc par exemple, vous pouvez enlever le titre si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez afficher ou non les étiquettes de données que vous pourrez ensuite déplacer pour que ce soit plus lisible. Modifier le quadrillage. Afficher ou non la légende par exemple. Maintenant que nous avons vu la base sur les graphiques radar, nous allons voir comment personnaliser un petit peu cet outil pour qu'il soit aux couleurs de l'entreprise par exemple. Donc là vous avez votre graphique radar sur lequel j'ai déjà enlevé le titre. Donc pour rappel, dans création de graphique, ajouter un élément graphique. Ici vous avez le titre, vous pouvez choisir de ne pas en mettre. Donc, bien sûr vous pourrez l'ajouter par la suite dans votre rapport au-dessus de façon habituelle. Donc là maintenant votre graphique il est déjà bien mais pas forcément très lisible. Donc pour ça généralement vous pouvez augmenter la taille. Vous pouvez également modifier la couleur des traits. Donc pour ça, vous double-cliquez dessus. Vous voyez que ça met des petits carrés aux différents angles et ça vous ouvre surtout un ruban sur la droite. Donc quand vous êtes sur le pot de peinture, vous avez différentes options et donc vous voyez par exemple la couleur. Donc ici la couleur, je peux la personnaliser pour que mon trait soit d'une autre couleur. Par exemple, si je veux que 2020 soit en rouge et que 2021 soit éventuellement en vert, j'ai juste à modifier de cette manière. Vous pouvez modifier la couleur du quadrillage. Pour ça, il vous suffit de double-cliquer sur le quadrillage. Vous voyez qu'ici, ça m'a mis des petits points donc, sur les différents traits. Donc ça, c'est une façon de valider la bonne sélection du quadrillage. Sur le côté, vous avez toujours votre ruban. Vous pouvez changer la couleur. Donc, par exemple, si vous voulez que votre quadrillage soit noir, par exemple, ou alors d'une autre couleur, c'est à vous de voir. Donc, pareil, vous pouvez modifier le tracé de la manière que vous voulez avec les options qui vous ont présentées ici. Ensuite, pour l'échelle, si vous cliquez dessus, donc ça vous la surligne. Et ici, vous pouvez modifier les axes de votre graphique. Donc par exemple, ici, ça me dit que ça met une unité tous les 0,1, donc tous les 10%. Je pourrais très bien dire que j'aimerais que ce soit tous les 20%. Donc je mets 0,2, je fais entrer, et de cette manière, le quadrillage est un petit peu plus lisible. Maintenant que vous savez faire des graphes radar, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour intégrer des annexes dans votre rapport par exemple. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la suite Microsoft.